La joie de nos footeux français qui viennent de battre la Thaïlande 5-1, c'est notre image du jour, car les Bleus désormais vont jouer leur qualification, face au Brésil pour le dernier match de poule. Vendredi 3 juillet, deuxième épisode de 10 minutes chrono, on est toujours à Belgrade, mais cette fois sur le village, des athlètes français qui étaient en action un petit peu partout. Aujourd'hui, c'était le cas notamment des garçons du foot, alors ils avaient été battus hier par le Japon, et ils jouaient aujourd'hui face à la Thaïlande avec la pression, parce qu'une nouvelle défaite, et ce serait l'élimination pour les Bleus. Alors on va le résumé de ce match avec Tommy Humbert. Ils sont contents nos footballeurs, ils s'imposent avec brio contre la Thaïlande et sont à 2 doigts de la qualification pour les quarts de finale. Maintenant on avait laissé entrevoir quand même de grosses choses contre le Japon, les joueurs étaient frustrés de cette défaite en fin de match et ils avaient à cœur de se racheter et de montrer qu'ils méritaient la victoire ou au moins le match nul contre le Japon et je pense qu'on va monter en puissance et qu'on peut compter sur eux pour la fin de la compétition. Le match commence bien avec un penalty marqué à la 10e minute par Pinto. 6 minutes plus tard, la Thaïlande égalise sur penalty pour la grande joie des supporters thaïs. Et à la 36e minute, devinez ce qui se passe, un penalty. Tiré toujours par Pinto, mais côté gauche cette fois-ci. Cédric Vanoukia marque le dernier but de la mi-temps. La France mène 3-1. Sur le terrain, c'est vrai que ça reflète le score, alors que dans les tribunes, il faut dire que les Thaïlandais sont quand même venus en force avec une équipe de choc et nous sommes un peu esselés. Mais nous avons de la voix et les Français vont gagner! À la reprise, Olivieri marque sous l'œil de ses parents. Et pour finir, Kangini marque le dernier but. 5-1 pour la France. Je pense que le plus dur reste à faire maintenant contre le Brésil. Et j'espère qu'on sera prêt et qu'on entamera ce match comme on l'a entamé contre la Thaïlande. Un match nul contre le Brésil suffit pour qualifier la France. Avec les supporters thaïlandais avec nous, ça devrait être jouable. Alors aujourd'hui, il y a un autre tournoi qui débutait, c'est celui du water-polo. Il faut savoir que le water-polo, c'est un sport qui rend les Serbes complètement dingues. Les Français ont d'ailleurs bien débuté dans ce tournoi puisqu'ils ont battu le Mexique 14-7. Ça se voit, ils sont derrière moi en train de prendre un verre tranquillement désormais, les Français. Et on vous montrera quelques images de cette équipe de water-polo qui joue demain contre la Serbie. Un match qui s'annonce très chaud. Allez, après le foot, un autre sport co qui jouait ses derniers espoirs de qualification aujourd'hui. Et c'est l'équipe de France de basket féminin. Les filles qui ont été battues sèchement à part les États-Unis d'entrée de tournoi. Elles jouaient cette fois face à la Serbie et la victoire cette fois est indispensable pour les Bleus. On va plonger tout de suite en plein cœur de cette rencontre. Comme on dit chez moi, quand l'appétit va, tout va. Et ça, les Françaises, elles l'ont bien compris. On dirait une équipe de cadettes. Une équipe de cadettes. Pourquoi? Parce que les pins, les goûters, les photos, les t-shirts, tous les fagnons. Non, moi j'ai entraîné des cadettes, c'est pire que ça. D'ailleurs j'ai entraîné sa fille et elle est pire que ça. Après la claque de la veille contre les États-Unis, les Françaises défient la Serbie, encore une fois du très lourd, mais cette fois sur un petit air de revanche. Donc on a vraiment à cœur de montrer une meilleure image, parce que hier c'était pas non plus, c'était pas ça quoi. Mais au fait, qui sont-elles ces Françaises? Voici une présentation pas du tout exhaustive de l'équipe. Marie-Orphélis, 18 ans, Tarbes. Claire Desrumeaux, 23 ans, Bordeaux. Laure Beta, 23 ans, Bordeaux. Fini la rigolade, place à la rencontre. Le début de match des Françaises est solide, mais les Serbes rentrent absolument tout. Ça fait -12 à la mi-temps, mais dans le clan français, on y croit encore. On espère, on est là pour les encourager. Bien sûr qu'on a l'espoir, on va même gagner, on va les voir, on va se les faire, c'est ça. Ouais, mais là, comment dire, en fait, non, pas tout de suite. Parce que les Serbes accélèrent encore dans le 3e quart-temps, parce que la France est lâchée, et parce qu'au final, ça fait 96-54. Bon, j'avais super confiance en début, je l'ai toujours, je vais encore l'avoir demain. J'ai confiance, on verra bien. Pour les phases finales, c'est terminé, mais la France jouera un dernier match de poule face à l'Angleterre. Et on est toujours sur le village des athlètes et cette fois, je suis en charmante compagnie parce que je vais être rejoint par la porte-drapeau de la délégation française, cette équipe de France, Gladys et Pank. Salut Gladys. Salut Rémi.
Gladys, pour ceux, s'il y en a encore, qui ne la connaissent pas, c'est tout de même 3 universiades, 2 Jeux Olympiques, une médaille de bronze à Pékin, tout ça en taekwondo, c'est à peu près résumé? C'est ça, t'as tout à fait raison. Bon alors Gladys, raconte-nous un petit peu, tu portais hier le drapeau lors du défilé, de la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce que ça fait de le porter, ce drapeau français? C'est un grand moment pour moi, pour mon sport. Je suis vraiment contente et vraiment ravie d'être porte-drapeau de cette délégation de France universitaire. Alors toi qui as déjà connu les Jeux Olympiques à 2 reprises, tu vas disputer ta 3e universiade ici. Ça représente quoi aujourd'hui une universiade pour toi? Bien, pour moi, l'universiade, déjà, c'est l'occasion d'avoir une médaille d'or dans cette compétition pluridisciplinaire où je représente la France, l'équipe de France universitaire. C'est vrai que c'est très sympa. Et puis, en plus, il y a vraiment une bonne ambiance ici. Et puis, j'ai toujours plaisir à revenir aux universiades parce que c'est une compétition qui me plaît vraiment. Bah, du coup, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Je voulais poser la prochaine question. C'était quoi l'objectif pour cette année? Tu as répondu, c'est la médaille d'or, c'est clair. Ah oui, j'ai vraiment envie de remporter une médaille d'or pour cette délégation parce qu'en tant que porte-drapeau, je pense que je me dois quand même de donner l'exemple. Donc j'ai envie de bien faire. Et parle-moi de l'ambiance un petit peu au sein de l'équipe de taekwondo, puis de l'équipe de France en général. Comment ça se passe? Bien, au niveau de notre équipe de taekwondo, c'est une toute petite équipe où on est composé seulement de 6 athlètes, mais on est très soudés, très unis et on a vraiment de hauts objectifs parce qu'on a tous envie de repartir de là avec une médaille. Et puis au niveau de l'équipe de France universitaire, c'est très sympa, c'est super sympa de rencontrer d'autres sportifs. J'ai fait par exemple la connaissance de quelques athlètes de water polo. Je suis en chambre avec des tenniswomen. Donc c'est vrai que ce sont des sports qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer et c'est toujours très sympa de les rencontrer. Et puis en général, je suppose sur ce village ici, le village des athlètes avec toutes ces nations qui sont représentées, c'est sympa aussi, non? C'est vrai que c'est très bien de se retrouver avec plusieurs nations, ça permet d'échanger, de discuter, de voir d'autres athlètes par exemple du taekwondo qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça permet de leur parler, de savoir ce qu'ils font comme études, etc., etc. C'est très sympa. Bon, et ce village justement des athlètes dont on parle, on va s'y intéresser un petit peu, on va jeter un coup d'œil à tout ça, avec un sujet préparé par Tommy Ambert. Préparez-vous, on va entendre parler un petit peu toutes les langues, hein. Ça te va Gladys? Super. Bah allez, c'est parti. Le village des universiades. À peu près 10 000 lits, largement de quoi loger 6 000 athlètes et leur staff, un village à l'ambiance particulière. Le village, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. On va dire que c'est le point névralgique de l'universiade, là où se retrouvent toutes les délégations, donc les 140 pays présents. Donc il y a un brassage ethnique et culturel assez impressionnant. Ouais, je pense qu'être un vrai beau gosse aujourd'hui, c'est s'habiller en survêt. Ouais, avec une casquette. Non, c'est naze. On est proche de toutes les installations sportives, donc c'est vraiment, on est à deux pas des différentes installations, donc c'est vraiment l'idéal pour nous. Il y a des bâtiments aux couleurs de chaque pays, ça permet déjà des échanges culturels et amicaux avec toutes les délégations. On représente la section Baba Cool du Qatar, mais on s'est fait raser les cheveux par les keufs à l'entrée. La police, elle est omniprésente autour du village. Je pense qu'en Serbie, ça a été un point essentiel, c'est d'assurer la sécurité des délégations, puisque vous savez que politiquement, c'est un peu particulier. Donc effectivement, on est un petit peu dans une prison, on va dire, dorée. Du coup, on va aller se venger en taguant un truc vachement méchant. Un truc de ouf malade, genre c'est celui qui dit qui est. Un truc violent, quoi. Bon, ok, ils ont pas du tout dit ça. Mais c'est aussi ça, les universiades. Du sport de très haut niveau, tout en s'amusant. Peace. 10 minut chrono, gotovi smo za danas, vidimo se ponovo sutra u emisiji broj 3. Et bah voilà, si c'est Dragana qui le dit, moi j'ai plus rien à rajouter. À demain, ciao ciao. Se necesita una poca de grazia pa' mi parti. Oh, tu filmes mon